Et cela, tu peux le demander à l'Éternel. Seigneur, donne-moi d'être vainqueur de toi et d'être vainqueur des hommes. Dieu peut le faire. Et Dieu l'a fait pour une personne appelée Jacob. Et dès ce jour, son nom a changé. Il ne s'appelait plus Jacob, mais il s'appelait désormais Israël. Israël. Lorsque tu entres dans la dimension de la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, même si tu portes un nom physique donné, spirituellement, Dieu t'a donné un autre nom. Un nom qui est synonyme de bénédiction. De bénédiction pour toi et pour ta postérité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons d'autres histoires. Nous avons le cas. Il y a certaines personnes dans le peuple qui n'ont pas été patients. Ça a été le cas de Naomi. Lorsqu'ils se sont réfugiés à Moab. Mais le refuge à Moab a été synonyme de difficulté. Mais l'Éternel, par la suite, a permis que la mort ne la touche pas. Malgré le fait qu'elle a tout perdu. Il est temps aujourd'hui que tu t'accroches à Dieu. David dit Éternel, mon Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est une confession très puissante. Éternel, mon Dieu. Il ne dit pas Éternel Dieu, mais il dit Éternel, mon Dieu. Toi qui es éternel, toi qui es mon Dieu. En hébreu, ça fait mi, moi, mon. C'est ma possession, c'est ma chose. Que rien ne t'arrache de ton Dieu. Qu'aucune épreuve ne t'arrache de ton Dieu. David est persécuté. Mais dans sa persécution, il dit, je cherche en toi mon refuge. Quel est le meilleur lieu, le meilleur abri où un homme peut se réfugier, peut se cacher, peut rester, si ce n'est en l'Éternel? La Bible dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est une parole pleine de majesté. C'est une parole merveilleuse. Demeurer à l'abri du Très-Haut, c'est être en sécurité. Il n'y a pas de sécurité ailleurs. La sécurité, tu peux la demander pour toi, tu peux la demander pour ceux que Dieu a mis sur ton chemin. Tu peux la demander pour ta famille, tu peux la demander pour tes bien-aimés. La sécurité est une chose très importante. Parce que lorsqu'une personne n'a pas la sécurité, elle n'a plus rien. Et David demande à Dieu de le sauver de tous ses persécuteurs et de le délivrer. Le texte nous parle d'un seul persécuteur. Mais lorsque David parle, il dit de tous mes persécuteurs. Et délivre-moi. Le terme délivrer est aussi utilisé pour montrer que la vie du psalmiste est en danger. Parce que la délivrance, c'est dans le cas d'une personne où l'on sait qu'il ne reste plus grand chose à cette personne pour qu'elle perde la vie. Ce qui peut expliquer que le ministère de la délivrance est un ministère où des âmes ou des vies sont sauvées. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Il arrive des fois certains enfants de Dieu, lorsqu'ils prient pour une situation, ils élargissent leur prière. Et ça, c'est une très bonne chose. Il faudrait que nous soyons des enfants de Dieu qui ont la vision de Dieu. Ne soyons pas de ceux-là qui prient lorsqu'ils entrent dans une saison. Bon, on est en automne. On fera la prière uniquement pour le mois d'automne. Et quand on entrera en hiver, on fera la prière d'hiver. Et quand l'hiver finira, quand le printemps va se présenter, attendons le printemps. Au printemps, on fera la prière du printemps. Et comme l'été est encore lointain, on attend l'été. Et quand l'été viendra, on fera la prière au niveau de l'été. Bien aimé, cela ne doit pas être ainsi à ton niveau.
À un moment donné, il faut aller loin. C'est comme quelqu'un qui prie. Un exemple pour son mariage. Il ne pria pas seulement pour que l'Éternel lui donne un mari, mais il doit prier aussi pour tout ce dont il a besoin dans le temps de fiançailles. Il doit prier pour tout ce dont il a besoin dans le temps de la vie de couple. Il doit prier pour tout ce dont il a besoin, même après le mariage, durant le temps qu'il passera dans le couple. Bien-aimés, ce sont des éléments très importants. Et Dieu, à un moment donné de notre vie, nous a enseigné cela. Dieu dit, n'attends pas d'abord. Par exemple, prenons notre frère, le trésorier. Déjà, il peut déjà commencer à prier pour sa belle maison. Il peut déjà commencer à prier pour la parcelle qu'il achètera. Prier pour la grande maison dans laquelle il entrera. Prier pour la grande profession que Dieu lui donnera. Mon frère, ma soeur, n'attendons pas d'abord de dire, bon, c'est maintenant le moment où je vais commencer à travailler en tant qu'employé, pas contractuel, mais en tant qu'employé CDI définitif, que maintenant je vais commencer à penser à ce que je dois faire. Je vais commencer, bien aimé, cela ne doit pas être ainsi. Si notre Dieu réfléchissait de la sorte, aucun de ses enfants ne serait béni sur cette terre. Dieu a prévu toutes choses d'avance. C'est ce qui fait que la Bible dit, que Dieu dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous ou sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Si donc notre Père prévoit les choses à l'avance, à plus forte raison, nous, ses enfants, nous devons entrer dans sa vision et commencer à confesser, à décréter, à mettre en place les choses, les merveilleuses choses que son esprit nous met à cœur de lui demander. Amen. Amen. Sûrement que David n'a pas eu l'occasion de le faire. David, c'est comme s'il avait la foi, mais il y avait aussi une petite naïveté. Il n'avait pas compris que lorsque Dieu choisit une personne pour occuper une responsabilité importante, cette personne rencontrera des ennemis. Cette personne aura des ennemis, cette personne aura des persécuteurs. N'as-tu pas compris que le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que dès ce jour, il y a eu quelqu'un qui est désormais ton ennemi juré? Normalement, le chrétien doit le savoir. Et en fonction de cela, il sait ce qu'il doit faire. Est-ce que le chrétien n'a pas compris que lorsque Dieu accomplit une chose merveilleuse dans sa vie, cela ne plaira pas à tout le monde? Le chrétien doit comprendre ces choses. David demande à Dieu de le sauver de tous ses persécuteurs. Et c'est aussi la prière que tu peux adresser à Dieu. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Délivre-moi. Lorsque David passe par le preux, il commence à comprendre beaucoup de choses. Il sait que la persécution qu'il vit, compte tenu de ses ennemis, la mort peut survenir. Alors lorsqu'il dit à Dieu, délivre-moi de mes persécuteurs, c'est tout simplement pour que quel que soit ce qu'il vivra comme combat, que sa vie soit protégée, que sa vie soit sauvegardée et que la mort ne l'emporte jamais. Et c'est ce qui fait que nous comprenons le verset 3 où il dit, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Bien-aimé, voici ce que Dieu attend de toi. N'attends pas que les choses arrivent, mais va même au-delà des choses, afin de décréter et afin que la destinée de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.